podcast des étudiants de l'ENSAMA pour les étudiants de l'ENSAMA. Un espace de rencontre pour mieux se connaître entre étudiants et étudiantes et échanger autour de nos pratiques d'atelier. Un podcast pour se rencontrer, pour te rencontrer, un moment pour tous les étudiants et étudiantes qui puisent dans nos ressources et dans nos expériences personnelles pour dessiner ensemble le visage qu'on veut donner à nos pratiques, à notre école et à nos futurs métiers. Bonjour à toutes et à tous, je suis Léa et bienvenue dans ce nouveau podcast de Micro Croisé pour un épisode entièrement consacré au cinéma, dans lequel on va explorer les multiples facettes de l'art cinématographique et les initiatives créatives qui gravitent autour du grand écran au sein de l'ENSAMA. Quel rapport entretient l'école avec le 7e art ? En quoi la vidéo peut-elle servir à libérer notre créativité, mais aussi à promouvoir nos filières, à donner envie aux futurs étudiants et étudiantes de l'ENSAMA de faire école ? Nous allons plonger ensemble dans l'univers du cinéma et de la vidéo sous toutes ses formes, du workshop de films suédés, au concours de vidéo mettant en avant les formations en passant par le ciné-club ou encore la réalisation d'un court-métrage, nous allons mettre en lumière des pratiques et des projets qui célèbrent la magie du cinéma au sein de l'école. L'ENSAMA fait son cinéma. Première partie. Silence ! Moteur. Ça tourne. Action ! En cette fin de mois de mai, il y avait beaucoup d'animations dans les couloirs de l'ENSAMA. Des étudiants recouverts de films d'aluminium jouant les gladiateurs. D'autres bravaient la pluie se prenant pour des pirates. Pendant qu'un groupe reconstituait un bowling en carton. Mais à quoi était donc due toute cette effervescence ? À un workshop de films suédés. Mais c'est quoi au juste un film suédé ? C'est un hommage créatif et souvent humoristique aux grands classiques du cinéma. Réalisé avec des moyens modestes mais une grande dose d'ingéniosité. Nous allons donner la parole à Monsieur Pija, qui va nous expliquer en quoi tout cela consiste. Alors nous avons lancé le projet de workshop cinéma il y a quelques mois déjà avec des collègues. Nous participons au dispositif lycéen apprenti au cinéma et on avait à cœur de proposer une activité autour du dispositif, mais on rencontrait une difficulté qui était que toutes nos classes étaient différentes les uns des autres. Et donc on a proposé un projet où nos classes pourraient se rencontrer. De fil en aiguille, ce projet est devenu un projet à l'échelle de l'ensemble des étudiants de première année, en tout cas des étudiants qui étaient disponibles sur la semaine qui nous a été dédiée, qui était une semaine de fin d'année. Nous avons organisé des groupes d'étudiants de différentes sections, donc des étudiants qui ne se connaissaient pas ou très peu avant de se rencontrer là, et nous leur avons proposé de choisir chacun une scène culte parmi 3 proposées, 3 scènes différentes pour chacun des 25 groupes du projet. Et à partir de là, sur une semaine, ces étudiants doivent refaire cette scène en version dite suédée, à la manière de Michel Gondry dans Be Kind Rewind, donc avec les moyens du bord. Et les étudiants sont mobilisés ainsi depuis lundi, on est mercredi, donc cela fait 3 jours, et ils ont monté des décors, monté des costumes, monté des accessoires et déjà tourné des plans avec les moyens du bord, leur téléphone. Et pour certains, ils débutent la phase de montage déjà aujourd'hui. C'est un projet qui est extrêmement stimulant, extrêmement créatif. Et c'est très plaisant de voir ces étudiants qui ne se connaissent pas faire connaissance, discuter, proposer leurs différents savoir-faire, mêler leurs compétences et ainsi enrichir un projet de perspectives extrêmement diverses. Un des déclencheurs pour ce workshop, c'est le dispositif lycéen et apprenti au cinéma. Il s'inscrit dans la politique de sensibilisation et d'éducation artistique du jeune public conduite par le CNC. Ce dispositif, tu peux en bénéficier lors de ta première année à l'école. Laura Damès, professeure d'anglais, s'est entretenue avec Sarah Joy Mercier, la coordinatrice du dispositif en Île-de-France. Elle faisait partie du jury du festival et elle nous explique tout. Nous sommes avec Sarah Joy Mercier, qui est venue à l'école en tant que membre du jury du festival du film suédé d'Olivier Tser. Et c'est le dispositif qu'elle coordonne, lycéens et apprentis au cinéma, qui a inspiré la création de ce festival. Donc Sarah Joy, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce dispositif ? Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation aussi. C'est un dispositif qui est lycéens et apprentis au cinéma. C'est un dispositif d'éducation à l'image qui existe maintenant depuis une trentaine d'années sur tout le territoire et notamment un peu plus de 20 ans en Île-de-France. C'est un dispositif qui est porté par le ministère de l'Éducation, de la Culture et le Centre national de la cinématographie, le CNC. Et après, qui est coordonné par région, par différentes coordinations. En Île-de-France, en l'occurrence, par la région, la DRAC et les différents rectorats de Créteil, Versailles et Paris. Et on est 2 associations, 2 réseaux de salles. Les cinémas indépendants parisiens, dont je fais partie, et pour coordonner le dispositif sur l'Académie de Paris, et l'ACRIF pour l'Académie de Créteil et de Versailles.
C'est un dispositif du coup qu'on coordonne conjointement et on a par exemple une programmation commune et on propose 5 films aux enseignants, aux classes, sur lequel les enseignants s'inscrivent pour amener leur classe voir 3 films dans l'année. En parallèle de ces projections, évidemment, on propose aussi des formations pour les enseignants pour qu'ils puissent travailler autour des films avec leurs élèves et on propose aussi un accompagnement culturel. Donc ça peut être par exemple la participation à des festivals de la région ou des interventions en classe. Il y a aussi des rencontres avec des professionnels du cinéma. L'idée pour nous, c'est vraiment qu'il y ait une transmission de la culture cinématographique par le biais d'un cinéma que les élèves peuvent connaître. Mais l'idée, c'est peut-être de leur montrer des films qui vont découvrir pour la première fois ou redécouvrir, mais en tout cas de les voir en salle de cinéma. L'idée pour nous, c'est vraiment que la salle soit un lieu privilégié et un lieu unique de concentration sur un film et d'immersion dans un film. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment se fait le choix de ces films ? Alors du coup, elle se fait à partir d'une liste nationale qui se retrouve sur le site du CNC, dans lequel il y a un peu plus de 120 films. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une pluralité de genres, de pays d'origine, d'esthétique cinématographique. Et donc, on prend 4 films de cette liste et on a un 5e film qui est un film soutenu par la région. Donc, un film soutenu par la région Île-de-France. Cette année, par exemple, c'était Coupé. Oui, alors justement, Coupé, j'en profite pour souligner que c'est à l'issue de la formation pédagogique aux enseignants sur ce film que nous, les enseignants d'Olivier de Serres qui participons au dispositif, nous sommes dit que ce thème du pastiche, du détournement qui est dans le film était particulièrement approprié pour nos étudiants parce que c'était quelque chose dont ils pouvaient s'emparer pour créer quelque chose de la même façon. De là est née l'idée de donc faire du détournement par le biais du suédage et donc l'organisation de ce workshop et ensuite festival qui concerne toutes les premières années. Sachant que cette année, presque toutes les premières années de l'école ont pu bénéficier du dispositif et ont donc une culture commune sur 3 films que nous avons sélectionnés, dont Coupé. Nous sommes ensuite partis à la rencontre de certains des groupes en plein travail, toutes et tous mobilisés et motivés autour d'un projet fédérateur. Et toi, c'est quoi l'extrait sur lequel tu travailles ? On a choisi Scarface parce que la scène finale, elle est un peu marrante. Du coup, c'est une fusillade générale où vraiment juste ça tire dans tous les sens, tout le monde meurt. C'est un peu spectaculaire, c'est dans une villa. Il y aura beaucoup d'effets spéciaux à créer. Je sais pas comment on va faire encore. Et là, on est en train de se mettre d'accord sur plan par plan, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, on est en train de faire une sorte de grille avec les timecodes, les lieux, qui va jouer qui, quel décor on va choisir, comment on va se l'approprier, quel costume, qui ramène quoi et quels accessoires. Nous, on va travailler sur le film Scream, qu'on va tenter de retravailler de façon assez comique et humoristique parce que c'est un film d'horreur en décalant les différents moments. Après, l'un de nos gros problèmes, c'est que l'extrait qu'on a dure 13 minutes, donc on va aussi devoir chercher quelle partie on va pouvoir couper et lesquelles sont les plus importantes à garder. Notre groupe, on a décidé de faire le film E.T., extraterrestre, avec la scène un peu où l'enfant il s'envole dans les airs avec les aliens. Et donc pour ça, on fait un mélange un peu de scènes dans la vraie vie avec un Vélib, un peu humoristique avec une couverture de survie, et un peu des scènes avec une maquette où la maquette elle serait à moitié tenue par un fil où la main elle dépasserait. Donc vraiment un mélange de vraie vie et quelque chose fait à l'arrache, fait avec vraiment très peu de sous. Donc nous pour le projet on travaille sur la famille Tenenbaum de Wes Anderson et on a la scène du prologue au début en fait on a introduit un peu les enfants, leur situation et on les présente. Donc ce qui est assez intéressant ça va être justement ce compartimentage un peu en histoire avec le premier personnage qui est au tel endroit, qui fait telle activité. Donc c'est ce qu'on essaye de faire mais en réduisant le temps parce que c'est quand même une scène assez longue donc on essaye de condenser les informations au maximum en gardant quand même l'essentiel du travail visuel de Wes Anderson qui est quand même assez important notamment sur tout ce qui va être la symétrie, le travail des couleurs et des choses de ce genre. Alors nous on va tourner Gladiator. Donc demain on va aller tourner aux arènes de Lutèce et on espère qu'on aura un grand soleil et 0 pluie. C'est pas du tout réaliste mais c'est pas grave. On va y aller avec notre caddie dans le métro. Comme film on a choisi Il était une fois dans l'Ouest
Donc c'est un Far West. Pour ce film, en vrai, on voulait vraiment jouer sur le cliché américain, même sur la longueur des scènes. Donc vraiment des regards, parce que c'est vraiment la scène est tournée autour de ça. C'est vraiment une vengeance et donc un duel. C'est une scène de duel. Et donc c'est vachement intéressant à faire. Ça demande pas énormément de moyens sur les décors. Par contre, sur le jeu d'acteur et même sur le fait que ça soit assez décalé, et justement de jouer en accentuant les rôles et les façons de jouer, c'est ça qui donne vraiment du comique à la scène. Et même, c'est assez agréable de faire un projet où on se dit, c'est pas grave, c'est pas hyper peaufiné, mais ça fait le taf et justement, ça avance assez vite. Et puis là, on a déjà filmé des trucs et en vrai, c'est encourageant de voir que ça marche plutôt bien. Il a fallu faire preuve d'imagination pour fabriquer des décors, costumes et accessoires, pour filmer et monter les scènes, le tout avec les moyens du bord, dans les locaux et avec le matériel à disposition de l'Nsama, en studio de fortune ou en extérieur dans des conditions parfois épiques, mais toujours dans la bonne humeur. Du coup, tout ce qui est chevaux, ça sera des balais, des serpillères. Très bien. Tout ce qui est armure, c'est des trucs comme ça, là, qui sont en argenté. Ouais. On a les boucliers aussi qui sont des cartons. On a des épées. On a des épées. Et on a le caddie qui sera un char. Pour le décor de notre film, qui est donc Scream, la scène d'introduction, ça se passe dans une cuisine. Donc on a tenté de faire un décor très minimaliste avec une impression... c'est une rénovation, on met des bâches un peu partout, c'est la peinture pour simplifier un peu le fond. Et on a rajouté énormément d'éléments pour rappeler la cuisine, des casseroles, une gazinière de dinette. Et pour continuer dans cette direction-là, on a commencé à peindre sur des cartons les différents éléments de la cuisine. On a un four, on a un vaisselier, on va encore devoir faire des placards pour remplir un peu le fond et que ça fasse une vraie cuisine, qu'on reconnaisse facilement la cuisine. Nous, on a décidé de choisir la scène de la Moria dans Le Seigneur des Anneaux. Assez culte. Donc c'est une scène assez de destruction, donc on a dû reconstruire la maquette et tout, refaire les décors, du pont, refaire le décor. Pour contextualiser la scène. On va faire on va utiliser 2 techniques, donc à la fois on va se filmer nous-mêmes et à la fois du coup on utilise notre décor pour certaines scènes qui sont vraiment impossibles à reproduire dans la vraie vie. On a fait notre maquette dans laquelle on va placer du coup des petits Legos à l'effigie des personnages qu'on va essayer de faire bouger soit avec nos doigts, soit avec du fil à voir en fonction des scènes, puisque le stop motion ça risque d'être quand même trop long par rapport à la contrainte de temps qu'on a. Ce projet, c'est aussi la rencontre des étudiants de l'école autour du 7e art, une autre manière d'appréhender le cinéma, en l'étudiant, en le détournant. Ce qui est intéressant déjà, c'est on découvre beaucoup de choses sur comment les films sont faits et ça nous permet d'avoir de l'expérience donc, dans ce domaine-là. Vu qu'on rassemble plein de gens de parcours différents, ça donne vraiment un résultat qui est unique parce que chaque personne a des talents différents et donc peut aider le projet de manière différente. Même travailler sur le cinéma, ça change parce que par exemple, les sections en matériaux, mais toi en vitrail, je pense qu'on ne travaille pas du tout sur le cinéma et même sur la vidéo, donc là c'est intéressant de pouvoir s'entraîner dessus. On travaille vraiment un élément sur lequel on n'aurait pas forcément prêté une grande attention en regardant le film de manière normale et que là du coup on découvre, on porte un regard totalement différent à cette scène et puis ça permet du coup un peu une réadaptation qui sera propre à nous dans la réécriture par exemple, dans les décors et dans l'interprétation de la scène, comment nous on aura envie et comment on va la réaliser avec les moyens du bord aussi. Le plus difficile, c'est de communiquer parce que parfois, j'avoue, on s'écoute pas trop et parfois, on a plein d'idées et il faut juste se mettre d'accord sur... Et parfois, on n'est pas organisé aussi parce qu'on a plein d'idées et on sait plus du tout par quoi on commence et parfois, on se rend compte il manque plein de scènes. Genre là, par exemple, il y a plein de faux raccords. Et surtout, il a fallu apprendre à se connaître, à collaborer, toutes sections mélangées. Et si c'était ça, faire école ? En vrai, ce qui est marrant, c'est qu'on fait des maquettes, on s'amuse, on découvre, et aussi on est dans un groupe qu'on connaît pas du tout avant. Donc vraiment un peu un travail d'équipe avec des gens qu'on connaît pas. Connaître des nouvelles personnes dans l'école, apprendre de nouvelles techniques et découvrir plusieurs savoir-faire. C'est assez marrant. C'est rigolo de se découvrir à partir d'un workshop comme ça et d'apprendre un peu ce que chacun fait dans chaque section et qui peut apporter quoi dans le projet. On n'a pas eu trop d'autres occasions de se mélanger dans l'année. Ouais, c'est vrai. Parce que, De fou. Et ça manque vachement parce que finalement on est une école avec
Je crois qu'on est l'école en France avec le plus de sections différentes. Ouais. C'est quelque chose qu'on a remarqué. Les designs et métiers d'art ne se mélangent vraiment pas du tout. C'est très compliqué. Il n'y a aucun métier d'art qui va voir dans les ateliers des designs et aucun design qui vient voir dans les ateliers des métiers d'art. Donc en vrai, là, c'est drôle de voir un petit peu... Il y a quelques designs qui viennent parfois en métier d'art pour du matériel ou pour des machines, mais pas pour discuter avec nous, quoi. Mais en vrai, c'était assez marrant. Et puis même, je sais pas... C'est un beau projet de formation. Ouais. Et puis c'est hyper transversal, on rencontre plein de gens. Et puis l'Ensama, là, en ce moment, du coup, c'est hyper... genre tout le monde parle, tout le monde rigole. Ouais. La semaine a été intense, mais au final, nous avons bien eu 25 films à regarder ensemble le vendredi 31 mai après-midi, lors de la cérémonie dans une ambiance survoltée. La qualité était au rendez-vous, comme le souligne d'ailleurs le directeur. Les professeurs organisateurs ont prévu en fait des prix spéciaux pour tous les candidats. Parce que c'était important lorsqu'ils ont commencé à voir que les journées se passaient et que vous étiez à tel point investis. Pour eux, ils savaient que ce serait extrêmement difficile de sérieux. Il y a de la qualité dans tout ce qui a été produit, dans les 25 très courts métrages qui ont été produits. C'était mon propos introductif, il n'y avait rien de médiocre, il y avait vraiment que du bon pour des raisons différentes partout. Donc voilà, pour vous remercier en tout cas de votre investissement. Les prix spéciaux qui vont vous être remis, peut-être en sortie. Les prix ont été nombreux, mais la palme, enfin l'Olivier d'Or, est revenu à l'équipe du film Métropolis. On a gagné. On s'y attendait pas vraiment en vrai. Ouais, de vrai. Un peu surpris. Et on est très contents, très fiers. On tremble encore là, c'est super. Et c'était un super projet et c'était un gigantesque merci à Aurélien Pijard, évidemment, et à toute l'ENSAM. Ça nous a vraiment permis de s'y voir des gens à qui on parlerait vraiment jamais. Enfin, en vrai, je t'aurais jamais parlé. Donc c'est cool. On a pu travailler avec des gens avec qui on travaille jamais, comme je l'ai déjà dit. Moi, je me répète. Ah, vous avez du taf au montage, hein. Vous avez du taf dans le montage. Ça, c'est pas bien. On arrive à la fin de cette première partie. On espère que cet épisode t'a plu. Comme on avait beaucoup de choses à dire sur le cinéma et l'Ensama, on a une deuxième partie qui lui est consacrée. On te donne rendez-vous dans la suite pour parler, entre autres, de courts-métrages et de cinéphilie. À très vite.